pris ça où? Voilà, Karine. Apprends à travailler sur le serveur. Oh Jésus. Oh putain. Oh putain, putain. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Moi, je suis artisante du moins d'effort. Abel, bonjour. C'est alors que j'ai mis ça ou non? J'ai mis ça ou j'ai mis ça? Pourquoi est-ce que j'ai des frissons là d'un coup? Bien, bien, bien. Voilà. Bien, je ris ma chose. Nos choses me dépassent de plus en plus. Bien, je ris. Oh, calmement d'ailleurs. Où est-ce que j'ai mis vraiment? À chaque fois, je dis, mets ça sur le serveur, comme ça au moins. Quand tu te balades avec. Bon, voici au village des Pleurs du Mbolé. Je voulais faire ça là. Je voulais faire ça là. Même cette eau est amère dans ma bouche. Je couvre quelque chose. C'est juste la lecture de là. Bon, ça mouline un peu trop à mon goût. Allons chercher ça. Mais là, dans les messages, c'est le PDF. Je sais pas le PDF comment je cherche. Donc, alors, mais Sudor. Ah, ouais. Je cherche quelque chose. Chivé, la noix ça. Il y a quoi? Coucou Manicon. Boye. Mon frère, je n'ai même pas encore commencé à parler. Ça fait hier. C'est comment? Oh, putain. Ça fait hier, tcha. Même quand je suis calme comme ça. Ou c'est pas Meta qui ne veut plus voir ma tête. Non, les choses du 237. Non, société la dérive définitivement. Mais hein, la société là. Remercions nous autres la nature de nous avoir stipé de l'endroit là. Oui. 237. Bah, en même temps, il y en a qui sont sortis avec ce mauvais fonctionnement. J'ai bien précisé, toi tu me sors alors toutes les faits. Quand je mets toute une phrase, c'est pas pour dire. Quoique. J'ai besoin des données dessus. Est-ce que tu as dit que je veux juste une faible? C'est les données qui m'intéressent. Accueil café, ça doit être ça. Hein, ma grand? Je veux juste les données dessus. Je crois. Copier. Et puis maintenant, il va falloir que j'aille chercher un truc vierge. Tu m'étonnes. Allez, colle ça étudiant. Comment il a m'énervé chaque morning comme ça? Alors, s'il pourrait convertir ça en Excel là. J'ai une collègue qui a la technique. Mais bon, on va faire ça une autre fois. C'est pas ça. Est-ce que c'est la ligne de crédit Simba? Ah, les choses des gens, hein. C'était comme ça. Voilà. 2023, non, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne ligne, ce soit encore la bonne ligne de crédit. Parce que nous allons chercher les dos qui ne sont pas nous. Donc, je veux celle de l'année dernière, ma grande. Je ne veux pas qu'on me retoque ici. Je ne suis pas du même. Alors, 2023, 2024, tchat. Fiche description de besoin. Ah ouais, je l'ai carrément. Elle est pas belle la vie. Coucou Maïma.
Elle n'est pas belle la vie. Laisse-moi faire vivre, copier. Allez, comme ça, ce sera fait. On pose le devis ici, ça on met à la poubelle. Chose les gens. Voilà, poubelle. Ah oui. Ah, je vais pas me farcer tout le truc. Non, je disais que vraiment là où je suis assise là, les choses du caméra me dépassent. En vrai. Des fois, je commence à rire après. Je commence à pleurer, je ris. Ou que je commence à rire, je pleure. Voilà. Mandat faute. Donc, le demandeur a changé. C'est moi qui fais, mais c'est un autre demandeur. Hein. Attends un peu. Les choses des gens. Il y a les uns, il y a les autres. Vous avez vu comment je calme? Ah, c'est pas bon signe du tout, du tout. Bon, pas par rapport à moi. Parce que là où je suis assise là, maman, pas grand chose ne me gratte, plutôt ne me démange. Par rapport au pays là, les gars, c'est moi qui certifie. Ah bon? C'est moi qui certifie. Ah, ça me revient pas. Hein? Mais si le logiciel dit que c'est, si c'est écrit là que c'est moi et qu'on m'avait pas retoqué, c'est que c'est moi. Hein? Les choses des gens. On fait comment? Biba, faut boya. Ma Nicole, vraiment, j'aimerais être retraitée où je suis assise là. Mon téléphone, chercher le numéro de téléphone. Les choses des gens. Je suis tombée sur celle-ci. Après, on m'a encore dit que fait le Congo ça. Quand le gars arrive sur mon écran, faut pas, il y a des personnes à qui il ne faut pas donner les réseaux sociaux. Il y a des personnes à qui il ne faut pas donner les réseaux sociaux. C'est ça qui est ça. Ah, il y en a qui je ne sais pas. Nous autres, quand nous nous regardons dans le miroir, nous voyons les dégâts du temps, les affres du temps. Mais il y en a qui nous voient. À l'époque, je me baladais en maillot 2 pièces là. Maman. Ah, maintenant, si je dois porter mon maillot 2 pièces, vous ne voyez pas le bas. Hein. Ça, c'est sûr. Et il y a des gens ici. Et ce sont les gens qui viendront mettre les bouches dans les histoires de famille. Waouh, waouh, waouh. Les camers. Je ne sais pas ce que les camers veulent. En fait, c'est une façon de parler. Hein. Nous sommes pour la plupart des oppresseurs. Voulant pas, voulant quand même. Visa du responsable de service. Voulant pas, mais voulant quand même. Voulant pas, mais voulant quand même. Oh. Et au vu de l'éducation que nous autres avons eue, transmettant au corps. Ah, moi, il rit seulement. Je ris. Au Cameroun, les gars sont à cran, massa. Hey! Où est les bagarres ici sur les réseaux? Vous pensez que ces personnes inventent? Vous les mettez sur le terrain. Sur le terrain, ils sont pareils. Au preuve, il y en a qui se donnent des rendez-vous ici pour aller cham. Il y en a qui pensent souvent que oui, on penche à gauche sur les réseaux et à droite hors des réseaux. Non, les gars. L'éducation a ceci de bon que elle ne vous quitte pas. L'éducation ne te quitte pas. Elle est mauvaise partout. Elle
La mauvaise éducation ne nous quitte pas. Oui, par contre, une personne bien éduquée peut décider d'être malpolie. Wow. J'ai souvent voulu rester focus sur la politique sociale. Mais tout bien réfléchi, je pense que ça va me détruire. Oui, oui, oui. La politique sociale n'est pas plus facile que la politique politicienne là. Non. Politique sociale. À mettre en place. Surtout quand le peuple est déjà en mode déchéance. Oh. Wow. Et que ça vienne du 237, c'est une chose. Mais les gars, que ça vienne des personnes qui sont ici en Beng depuis 30 ans. Hey. Oh, j'en ai un chat de poulet. Je vois des sorties comme chaque femme doit bien choisir le père de son enfant. J'éclate de rire. Il y a le manuel. Il faut souvent nous dire, hein, quand vous entrez dans une relation, vous avez la certitude que la personne est parfaite. Ou que la personne est la personne avec laquelle vous êtes est quelqu'un de bien. Est une personne de bien. Est-ce que vous en avez la certitude? Vous aimez. Hein, vous aimez l'idée de croire que vous connaissez la personne. On ne connaît jamais l'autre. Il y a des personnes qui ne se maîtrisent déjà pas. Alors, reconnaître l'autre. Il y a des couples ici qui sont aimés, qui ont fait des enfants et qui s'en déchirent depuis leur séparation. Oui. Apprenez à entrer dans les chaussures de Saint-Pierre si vous voulez percevoir ce qui se passe au Vatican. Un peuple avec très peu d'empathie. Et quand moi, je regarde, quand je fais 360 degrés, les gars, vous qui parlez fort là, êtes dans des situations pires que celles du moment. D'où les grands. Nous qui sommes en accord avec nos vies là, est-ce que vous nous voyez gesticuler? Nos vies sont loin d'avoir été parfaites. Loin de là. Bonjour Elsa. Loin de là. Mais nos parents nous ont juste appris à accepter, vivre avec la réalité. Non, je suis... Non. Mais je suis insomniaque. Donc du coup, là, le matin, c'est... Oui, la famille. Là, vous connaissez... Ah, c'est le père, non, pour vous. Être père revient à... Il suffit seulement de mettre la graine. Il y a des banques. Ouais. Il y a des enfants dans ce bas monde qui ont des géniteurs, mais pas de père. Du moins, en arrivant. Après, la vie fait que ces enfants peuvent avoir un père ou pas. Hein? Il y a des banques d'ovocytes. Il y a des banques de dons de sperme. Ah, elle ne veut pas qu'il reconnaisse l'enfant. Ah, et assemble. Oh. Il suffit de reconnaître l'enfant pour en être le père. Il y a des enfants qui sont issus d'un mariage ici que le père ne gère pas. Et il n'y a pas que les gens d'en bas en bas. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Il n'y a pas que ceux d'en bas en bas. Je vous dis, il y a des dossiers qui arrivent sur la place publique qui sont des cas d'école. Des cas d'école. Pour ceux qui réfléchissent sur les bases sociales du Cameroun demain, les gars, commencez à plancher sur les lois. Commencez à reviser votre code civil. Hein? Commencez à
révisez votre code civil. Mais la France est laxiste. Je ne veux pas laxiste. La France est souple par rapport à l'autorité parentale et tout. Mais je crois que si tu fais l'erreur d'aller devant un juge, tu vas lire. Je vous ai souvent dit que les réseaux sociaux sont une place publique, c'est tout. Après tout ce que tu as déjà dit là, si tu peux reconnaître l'enfant, hein, mais te donner l'autorité parentale, non, mon frère, non. On pourra à la limite t'accorder le droit de voir cet enfant en présence de quelqu'un d'autre. Parce que je ne pense pas que ce soit naturel ce que tu es en train de faire là. Non, tu fais ton intéressant. Tu fais ton intéressant, tu es juste un irresponsable. Tu ne peux pas dire, tu aimes ta liberté. Il paraît que tu as reconnu beaucoup d'enfants. 11, 12. Donc c'est un chemin. Nous sommes un certain nombre là à être des sociopathes. Oui, oui, oui. Ah, il y a des hommes qui ont très peu de... Comment on appelle ça? D'attachement pour leurs enfants à un certain âge. Mais à 50 ans, ça se réveille un peu quand même. Hein. Pardon, ma jolie, laisse-nous les histoires de... elle ne savait pas... Laisse-nous les histoires de... Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Et je répète ici, elles sont versées là-dehors. Nous sommes versés là-dehors. Nous sommes versés là-dehors des femmes qui nous sommes retrouvées avec des géniteurs. Là n'est pas le sujet. D'accord? Là n'est pas le sujet. Il y a des parents, il y a des hommes qui ont, et des femmes qui ont fait, il y a des hommes qui ont fait des enfants, surtout les hommes, qui ont abandonné une partie et qui gèrent l'autre partie. C'est pour cela que je dis souvent qu'il faut savoir raison garder. Laissez vos humeurs. Il ne s'agit pas de ta perception de la vie. Moi, je parle du tissu social là. Dans la plupart de nos relations, c'est sucré. Jusqu'à ce qu'une troisième personne apparaisse. Oui. Il y a même des personnes qui ne se sont jamais cessées d'aimer et que l'enfant est venu séparer. Oui. Donc, il faut excuser ma vie. Si vous avez eu des foyers stables et que vous n'avez connu que ça, croyez-moi, là au moment où je vous parle, une grosse partie de la population camerounaise a des soucis comportementaux, c'est ça, oui. Une grosse partie de la population, les hommes ont abandonné, les femmes ont abandonné la cellule familiale. Là, je parle d'une histoire de responsabilité. Il y a des hommes, vous tchouquez une fois, un but entre, il reconnaît son enfant, il s'en occupe. Vivement qu'elle tourne la page. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas parce que si vous prenez deux situations, une d'une femme que vous aimez, la même situation, une femme que vous appréciez et une femme que vous n'aimez pas, vous n'allez pas gérer ça de la même façon et ça m'agace. J'en ai fait le constat ici, sur ces mêmes réseaux sociaux. À situation égale, nous n'avons pas la même posture. Moi, je n'étais pas tombée sur un mec, mais oui. L'homme que j'ai épousé, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'a pas cet instinct-là. Du moins, ça a commencé à se réveiller. Ce sont des balbutiements. Il voit les enfants haut. Il ne voit pas les enfants haut. J'ai dû prendre sur moi pour que mes enfants restent en contact avec leur père. Donc, ce n'est pas moi qu'il faut souvent venir tenir. Bon, tu le savais, Entendre sa mère, son père était pareil. Pourtant, il a fait des enfants après celle-ci.
il est toujours marié. Ses enfants-là grandissent auprès de lui. Hein? Les filles ont grandi elles-mêmes, elles ont tiré les conclusions de la relation avec... Oh, vraiment ma turbulente, une de mes turbulentes petites sœurs a un nouveau nom. Vraiment, Kita, tu déranges. Tu as encore fait comment non? Tu es un gâteau. Hein? C'est juste l'expression du tissu social. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Oshiga. Quand vous écoutez les réactions, quand bien même ce serait un buzz, nos réactions, elles sont réelles. Quand bien même ce serait, parce qu'il y en a qui disent, oh c'est un buzz. Non, buzz ou pas buzz. Quand vous récoltez les paroles, elles sont déplorables. Elles sont déplorables. Et crois-moi, hein, oui, tu as perdu un de tes profils. Il est un gâteau là, ce coup-là pour 6 ans, 7 ans. Il a pris un mandat. Non, c'est déplorable. Au Cameroun, elles sont versées. Regardez dans vos familles. Et il y en a qui ne savent pas parce qu'elles sont dans les ménages, hein, que c'est différent. Il y en a qui sont dans les ménages. L'homme n'est pas mon et pas vous. Vous voulez que je prenne l'exemple de ma propre famille? Et ce ne sont pas des va-nu-pieds. Ce ne sont pas des va-nu-pieds. Non. Avec une éducation et tout. La place du parent au Cameroun, finalement, elle est à quel niveau? On ne parle pas de géniteur. Hein. Trop de dégâts. Heureusement que tu reconnais. Heureusement que tu reconnais que trop de dégâts. Pour l'ensemble de ton œuvre. À un moment même, Facebook ne va plus vouloir que tu crées un profil en vrai. On va te donner l'éternité. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a une stabilité sociale au 237? Non. Non. Si vous regardez dans nos familles, quasiment tous ces gars ont des enfants dehors. C'est l'enfant de ton cousin. C'est l'enfant de ton père. C'est l'enfant de... C'est l'enfant de... Aucune tenue. Mais il s'occupe de l'enfant là quand alors? Parce que mon père lui laisse toujours fourrer ici à la baraque. Donc les enfants qui pondent là dehors, ils s'en occupent quand? Ils en sont les pères quand? Pour moi, ce sont des cas d'école. Hein. Personne ne dit que Oshiga est une... est parfaite, non. Elle a commis son lot d'erreurs. Mais maintenant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, il ne s'agit même plus de la relation entre les deux parents, du moins. Quoique, ça a tellement cuit. Que même sa mère, quand même, veut reconnaître l'enfant, là, il ne connaît pas il connaît pas sa date de naissance. Il ne connaît pas son nom. Il va aller reconnaître qui? Là, Oshiga, elle a cherché la porte de sortie. Oui. Si elle était aussi Doumkov que ça, elle n'aurait pas assuré ses arrières. Ayant fait le constat définitif que, et c'est la preuve que ce n'est pas une désespérée. Ce n'est pas parce que tu as averti qu'on doit se réjouir du fait que tu sois tombé dans un trou. Ou bien, nous sommes, qui a déjà eu une relation ici adoubée à 100% par les membres de sa famille, par son entourage? Personne. De vos frères du Vietnam, ils sont allés chercher quoi là-bas? Il y a aussi vos frères en Ukraine. Et la mère. On vous a dit qu'il n'y a qu'une révolution aujourd'hui pour changer les choses. Les Camerounais, au lieu de lutter au cours, ils peuvent aller lutter ailleurs. Vous voulez qu'on fasse quoi? Parler ne changera pas la donne. Il faut une autre politique dans ce pays-là. Eh oui, by force, il faut une autre politique.
Heureusement que moi, je suis d'aplomb à ma part de vie. Hein. Parce que les enfants ont souvent ce sentiment de rejet. Il y a beaucoup parmi nous là qui sont traumatisés à cause du rejet. Hein. Parce que c'est ça qui arrive. Hein, tu peux très vite être déstabilisé par le rejet du parent. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que, surtout quand le parent a d'autres enfants ailleurs, pourquoi est-ce que moi, il m'a rejeté? Donc, il ne s'agit pas seulement là. Ah, seulement. N'est-ce pas? Il y en a qui ont dit ici que ce sont des hommes d'affaires. Bon, nous avons dit ici qu'il y a les pays, hein, les gars. Là-bas, on ne les lave pas. Il y a des pays, la Thaïlande, des pays comme ça, on ne va pas faire de feu là-bas. Là, il dit que ce sont des hommes d'affaires, non? Ou bien? Vous avez dit que ce sont les hommes d'affaires. Nous avons dit ici que les gars, il y a des gars qui partent de ce monde d'une façon prématurée comme ça. Il y en a qu'on taille propre. Vous n'êtes pas au courant. Oui, 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 oui. Vous avez cité les pays. Il y a des pays, c'est comme la Thaïlande. On ne va pas là-bas, dis donc. Tu fais, hein. Il y a beaucoup qui sont là-bas en prison. Et quand vous n'avez même pas des ambassades qui s'en mêlent. Les gars veulent toujours et vendre le coup, et faire ceci, et faire cela. Voilà ça. Luttons pour avoir un meilleur pays. Et puis les gars vont te dire ici, non, ce sont des hommes d'affaires. Ah ben, c'est quand même une affaire hyper dangereuse. Hein. Ouais. Ben, j'ai jamais vu un business avec autant de risques comme bas. Mieux je mange du riz avec l'huile rouge. Ou bien. Non, non, ils vont pas vouloir faire des petits boulots. Oui, oui, Lieberman. Je suis devenue la voisine de ma Nicole qui a pris aussi sa part de retraite. Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, disons. Il y a, les uns et les autres. C'est ça qui est ça. Le Cameroun doit être entièrement repensé. Il y a plein de pays africains qui doivent être entièrement repensés. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont restés figés en mode « Oh, l'homme venu d'ailleurs avait fait ci, il avait fait ça. » Nous avons oublié de gérer la vie courante. Voilà ça aujourd'hui. Les enfants d'un pays qui peuvent aller, qui peuvent être taillam ailleurs. Les gars vont faire le fait, ils te disent que oh, ils sont hommes d'affaires. Hein, les positions de certains quand même au Rwanda souvent. En vrai. Après, pour moi quoi? Et encore celui-là, vous êtes au courant. Hein? Vous êtes au courant de très peu de situations. Il y en a qui quittent ce pays si personne n'est au courant. J'ai mangé mon bongo. J'ai fini par faire un vite fait la mer. Hier, j'ai écrasé le bébé. Sur TikTok ici. J'ai fini par faire mon... J'étais tellement fatiguée que j'ai fait mon truc vite fait comme ça. Hein? J'ai fait ça avec le mulet. J'ai mangé ça seul. C'est ma fille mange le bongo. Une bassard qui mange le bongo. Il va falloir qu'elle me dise un jour. Les enfants de dehors, les enfants qu'on fait dehors, là, c'est quelque chose. Elle m'a dit que le bongo a un goût de sable. Elle lui a dit que ma fille, tu as eu à manger du sable au camp. Donc, vous qui êtes au 237 là, l'excès de Ndorbidi à Oubidi. Hier, j'ai fait du chincha, vous appelez ça macro. Ici, à mon poissonnier, dit que la chincha 10 dates. J'ai fait ça au four, maman, avec un peu de pain, avec les... Oh, comme un co. Pour une fois, coucou Fabiola, comment vas-tu? Pour une fois, ma cuisine ne sentait pas. Moi, j'achète le poisson congelé dans vos trucs afro là. Hein. Mieux yogo à Carrefour. Le kilo n'est même pas plus cher. Comment vas-tu? Voilà une autre turbulente sœur. Hey, j'ai des cancans sœurs ici. Hein.
Hein, Fabiola, une autre turbulente. Mais on la bloque pas trop, Fabiola. Je sais pas comment, parce qu'elle est pâle. Elle monte sur les directs. Je sais même pas comment elle fait. Hein, Fabiola. Merci pour les cœurs, Fabiola. Je ne sais pas comment ma Fabiola fait, en vrai. Pour qu'elle ne soit pas souvent gâta. Hey, maman, les gamins. Je reste souvent comme ça et dis, hi. Hi. Tu lis, tu dis, hop, il faut avoir le cœur bien accroché. Fabiola, il ne faut pas la voir comme co-épouse. Il y a des femmes ici, hein, mieux. Hein. Si ton mari dit que j'épouse celle-là en deuxième noce, ou si elle est en première noce, tu dis au gars, la chérie, je t'aime, mais non, non, non. Ton épouse est là et moi, ça ne va pas y faire, même si c'est à distance. La femme, si c'est pioncé, oh putain. Hein? La femme, si c'est... Mais je ne sais pas comment elle fait pour ne pas l'ongata. Comme mon autre petite soeur. Wambo, donc tu as sacrifié un. Ok. Oui, oui, oui. Elle te dépasse. Ah non, Fabiola, non, non, toi tu es une petite joueuse, disons. Tu as acheté du poisson frais. Ah, moi, maintenant, je vais au supermarché. Je vais chez le poissonnier. Quand je fais le poisson de votre café, de chez moi sent le poisson, même la marée ne sent pas aussi fort. C'est bon. Tous les chats du quartier débarquent ici quand elle fait le poisson. Non, non, non. Elle fait mon poisson hier, nous sommes allés nous coucher, ça sentait pas le poisson. Et après avoir cuisiné, je mets de l'eau vinaigrée au feu, ça s'évapore. Et ensuite, j'allume mon diffuseur. Il n'y a pas moyen. Ah, des histoires de haut chez les afros. Papa, je sais qu'on a congelé le poisson là, dans quel état? Bah. Ah. Ah. Ah non, laissez-moi la famille, je suis limite en détresse. Hein. Je suis limite en détresse, voilà. Je suis trop touchée. Quand ça me touche comme ça, tout mon corps est brisé, quoi. Le tissu social camerounais me dépasse. Ah, je comprends maintenant. Oui, l'intrigue et la femme, si c'est quelque chose. Tu as vu les matins faire. Ah, je comprends maintenant. Ouais, c'est pour cela que je dis que nous sommes sociologiques. Nous ne faisons que répéter hein, ce que nous voyons les aînés faire. Et machinalement, il y a beaucoup de filles ici qui sont issues de femmes, issues de foyers polygames. Maman, hey, comme elles ont vu leur mère devoir tenir, ou même, elles ont vu leur mère s'écrouler, hein. Elles sont devenues tellement fortes que, ah, maman, elles sont parées hein, pour la vie. Hein. Et je comprends, j'aurais même dû deviner. Fabiola, elle te... Vrai, hein. Moi, je peux rendre dingue, mais Fabiola, je lis souvent ça comme ça et dis, ah, maman, heureusement que moi, j'ai un certain détachement. Hein. Fabiola, voilà, et tu prends tes jambes, tu vas dans un hôpital, tu vas jamais, tu dis que pardon, gardez-moi. En vrai. Et elle rit, hein. Et elle rit, comme disaient les bêtis à Fourloufois. Aïe, maman, non, 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 non. Quand même, toi, tu es une petite joueuse. Tu es une petite joueuse. Tatiana Mimbang, elle avait sa petite voix là. Elle a une petite voix déjà. Elle pique. J'écoute souvent Tatiana Mimbang comme ça. Je dis que ma petite sœur, je cherche encore par quel bout la ramasser. Il y a les phénomènes, je vous promets. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse, notre richesse. Hein. Mais utilisons ça à bon escient. Bonjour Valoum. Non, non, utilisons ça à bon escient. Ça... Je sais que les choses vont finir, ou pas. Hein. Peut-être que nous allons finir comme ces pays qui sont devenus ingouvernables avec des populations complètement là, mais définitivement à la dérive. Mais je pense que dans le cas du Cameroun, il n'est pas tard.
C'est certes migraineux, douloureux. Bonjour René. Non, moi, j'arrive pas à avaler la pilule, sincèrement, j'arrive pas. Ça n'a rien à voir avec qui dirige le pays, c'est vraiment notre fonctionnement à nous. Nous pensons souvent en Afrique que les Occidentaux sont très éloignés les uns des autres. Ce n'est qu'une impression parce que c'est la République qui a pris en charge la solidarité. Mais lorsqu'il y a un... bonjour Germaine, j'ai encore fait quoi non? Lorsqu'il y a une catastrophe, c'est là où vous vous rendez compte que les gens ne sont pas aussi éloignés les unes des autres. On dit une gens, on dit les... Non, quand on ajoute un adjectif, gens là donne souvent mal à la tête. Donc, les personnes ne sont pas aussi éloignées les unes des autres. Mais nous autres, comme nous sommes en instinct, en mode instinct de survie, nous sommes devenus des nombrilistes, des égocentristes. Lorsque nous nous retrouvons face à un problème, c'est notre petite personne que, bon, le ministre des Affaires inutiles, c'est notre petite personne que nous mettons en avant et pas le plus grand nombre. Ouais, Fabiola. Pardon, moi, je te dis que j'ai fini par apprendre à faire avec ta démarche. Oui, oui, au début, elle restait comme ça, elle disait, ah, pas. C'est comment je réponds, après, bon, Et puis, toi, tu sais, bon, ça, c'est un bon côté, ça, c'est un bon... Quand tu ris, alors, hé, maman, ou nous qui sommes sportives, là, ben, nous finissons par rire, mais ça pionce, hein. Ça pionce. Ce sont les mentalités qu'il faut changer. C'est le socle même. Oui, ce sont les mentalités qu'il faut changer chez nous. Tu parles seulement de la corruption. Non, il y a aussi la corruption morale. Elle fait autant de dégâts que la corruption matérielle. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que certaines personnes peuvent arriver dans une société et ne pas en apprendre le fonctionnement. Je comprends pas. Bonjour Padia Sanga, comment vas-tu? Morning. Je n'arrive pas à comprendre. Et lorsque ça touche directement l'être humain, moi ça me dépasse. Je ne voulais plus parler de cette histoire-là, mais parce que ça me ramène à la base même, au socle même de la société camerounaise. Au socle même de certaines sociétés africaines, d'une grosse partie des sociétés afro-africaines. Comment est-ce que nous voulons... Parce que pour travailler, il faut avoir l'esprit posé. Hein, pour travailler. Et si vous vivez dans une société dans laquelle tout est éparpillé, vous ne pouvez pas fixer votre esprit. À notre époque, nous étions quoi? 40, non, 40 par classe. Non, je pense même que nous étions déjà dans les 70. Hein? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu l'université de Yaoundé 1? Est-ce que vous avez vu l'université de Yaoundé 1? Les choses ne se sont pas améliorées. Ils ont construit SOA, qui n'est pas fameux, et ils ont oublié de rénover Yaoundé. Ils ont oublié d'agrandir Yaoundé. Ici, les universités fonctionnent par groupe de facultés. Non, non, franchement, regardons-nous dans le miroir. Hein. Surtout nous qui sommes ici en Occident, nous qui sommes hors de l'Afrique, même au Maroc, vous allez au Maroc, il y a de ça. Vous allez même en Guinée équatoriale. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Cameroun, nous construisons encore nos bâtiments comme... les bâtiments laissés par les Allemands sont plus solides, plus durables que les bâtiments que nous construisons aujourd'hui. Regardez nos salles, regardez seulement les plans de nos écoles. Les écoles n'ont pas évolué. Mais ils vous sortent des millions, ils disent qu'ils ont créé une école.
Ils construisent encore des écoles sans sanitaire. Donc, vous avez un lycée comme le lycée Leclerc. Le lycée Leclerc, au plus bas mot, a 6000 élèves. Donc, vous avez 6000 personnes à cet endroit-là, 5 jours sur 7, qui n'ont pas de sanitaire, qui n'ont pas d'eau courante. Il y en a qui pensent que nous sommes tous là pour que X ou Z soit au sommet. Non, je me fiche pas mal. Et je ne vois pas jusqu'à présent un politicien qui pense à la cité, au fonctionnement de la cité pour le bien des hommes. Je ne vois pas un politicien, un politicard, la coucou, la rose africaine du 237, bienvenue. Je ne vois pas un politicien qui met en avant le bien-être de l'homme, l'homme au centre de sa politique. Je ne vois pas. Je me souviens encore de mon école maternelle. Je me souviens encore de mon premier jour d'école. C'est impressionnant. Il y a des rentrées que j'ai oubliées, mais celle-là, mon premier jour au parc Répiquet, il est dans le marché central. Je ne sais même pas si cette école existe, cette école maternelle existe encore. Montée en rouge, là, sur le plateau. Derrière le Capitole, comme ça. Je me souviens de mon petit tablier sur ma longue jupe avec des sabots. À l'époque, les enfants avaient des sabots. Les sabots, il y a des sabots pour petites filles. Les mamans avaient leurs sabots. J'avais ma petite paire de sabots là. Cloc, 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 cloc. Et je me souviens que je n'avais pas pu sortir mon goûter. C'était des espèces de biscuits là. Moins secs que les lus. Bonjour, Papyrus 237. Je me souviens que je n'avais pas réussi à ouvrir mon sac à dos, mon sac d'écolier là avec le bitonio qui entre comme ça. Il fallait appuyer et tirer. Je n'arrivais pas, je n'ai pas pu manger mon goûter ce jour-là. Et je vous dis, quand je suis venue au monde, ma tante devait avoir 20 ans. Ou 18 même. Puisque quand je suis arrivée dans ce bas monde, ma tante avait 14. J'avais 4 ans. Donc, elle devait avoir... Et c'est elle qui m'accompagnait à l'école. Quand il n'y avait pas la voiture et tout, un coucou Aïcha. Ah, tu fais comme nous, hein. Je ne sais pas si c'était ça la marque. Mais ça fait je vous dis que l'odeur m'a tellement marqué. Et je me souviens encore de l'ambiance là. Mais c'est vraiment... Quand je regarde les maternelles aujourd'hui, je me retrouve face à moi en maternelle au Cameroun. Ma petite soeur et moi avons 5 ans d'écart. Donc je l'ai accompagnée. Hein? Elle et moi, c'était toute une histoire. Je l'appelais la fille aux chaussettes. Et nos aînés se rappellent de moi, tirant ma petite soeur, disant que allez, on va à l'école, elle n'avait pas trouvé ses chaussettes. Je vais dire à maman, hein, nous allons être en retard. Moi, je ne veux pas te punir à cause de toi. Je me souviens encore de la maternelle de ma petite soeur. Ma petite soeur était à l'école annexe. La maternelle l'a aidée à l'école annexe groupe 1 à une. Je me souviens, propre comme tout. Bonjour, gazelle africaine. Bonjour, homonyme, comment vas-tu? Je m'en souviens comme si c'était hier. Les conditions étaient bonnes. Je ne sais pas, nous avions le minimum. Ces écoles sont encore dans le jus. Dans les bancs que ma soeur a essuyées, sont toujours les mêmes bancs là-bas. Pour ceux qui ont pu survivre. Mais chaque jour, on va vous dire que voilà le budget du 237 qui est passé. Ici, ce sont des plans de mandat. Au vu de la, comment on appelle, de l'évolution de la population. Quand une école commence à être saturée, on prévoit de construire une autre ailleurs. Quand elles sont trop vieilles, elles sont rénovées. Donc, expliquez-moi un tout petit peu ce que nous attendons de nos propres pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont un exutoire. Quand un de nos frères, une de nos soeurs a son problème qui arrive sur les réseaux sociaux, chacun vient donner sa part d'avis, oubliant le tissu, l'impact sur le tissu social. Les relations entre nous. Il y en a qui transforment ça en match. Bonjour Niki, comment vas-tu? En match. La jeunesse est endormie parce qu'elle ne rêve plus. Nous avions des rêves. Nous avions des rêves. Les gars, maintenant, le seul rêve au 237, c'est moto-taxi. Même les jeunes filles font de la moto 237.
Moi, aidé à la dernière fois, j'avais vu une fille de 16 ans en train de faire sa part de moto-taxi. Il faut payer l'école l'été. Elle faisait sa moto pour payer ses études à 16 ans. Bon, vous allez me dire que c'est mieux qu'aller vendre son corps. Il y a souvent des postures ici. Je me pose la question de savoir si vous êtes au courant que nous tous formons, et l'ensemble de la population forme un tout dans un pays. Vous êtes sur la place publique. Est-ce que vous savez que vous êtes sur la place publique? Et dans une caisse de résonance, il y a des personnes qui vous étudient. Il y a des personnes qui nous étudient comme on étudie les radios laboratoires. Eh oui. Un enfant est un être en devenir. Les hommes ont abandonné les foyers depuis. Les hommes ont abandonné leur rôle depuis. Et les femmes sont en train de suivre. Donc nous sommes devenus comme les mammifères primaires. Et encore, il y a des mammifères qui nourrissent leurs enfants jusqu'aux 2 ans, leurs descendants jusqu'aux 2 ans. Et nous autres camels, là, il y a même des pères qui ne nourrissent même pas une seconde. Et il y a aussi des mères qui abandonnent, il ne faut pas croire. Il y a des mamans qui font des enfants et les déposent dans une décharge. Il y en a de plus en plus au Cameroun parce qu'elles ne trouvent pas de solution de repli. Elles ne trouvent pas de solution de repli. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous là pensons qu'il est simple d'enlever un mouna à sa mère. Ce n'est pas simple. On n'enlève pas un enfant comme ça parce que tu es défaillant, on t'accompagne d'abord. Quand vous voyez beaucoup d'enfants placés là, c'est parce que oui, les gens ont compris qu'ici, là, même si on accompagne, il n'y a pas moyen. C'est là où on t'enlève les mounas. Donc la solution première que vous trouvez lorsqu'une personne semble défaillante à vos yeux, c'est on va t'enlever le mouna. Un système que vous n'avez pas chez vous. Parce que si vous aviez même un endroit où placer les mounas là, ces femmes-là accoucheraient sous X mais ces femmes-là déposeraient dans une boîte à bébé. Mais elles mettent où? Avec le reste de la nourriture. Et la première richesse d'un pays, c'est l'homme. Vous qui pensez que la France, l'économie de la France est basée sur le pillage de l'Afrique, non, c'est le tertiaire, c'est le travail. La matière première de la France, c'est l'homme. C'est le tertiaire. N'en déplaise à certains. Donc, je vous dis que pour moi, l'affaire Oshigame Kame, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. J'espère que, et j'ose croire, puisque Oshiga, c'est son 3e enfant, elle sera juste, elle racontera à sa fille son histoire dès le plus bas âge pour qu'elle vive avec, sans honte, sans... Voilà. Et puis nous sommes ici en Beng où voilà, il y a moins de tordus qu'ailleurs. Mais par contre, ne vous dites pas que toutes les femmes qui sont retrouvées à élever leurs enfants seules, c'est par imprudence, c'est par ci, c'est par ça. Non. Il y a des couples, il y a des personnes même qui s'entendent en tant qu'individu, en tant que couple, mais une fois que l'enfant arrive, il y a des personnes comme ça, qui n'ont pas d'instinct paternel, qui n'ont pas d'instinct maternel. Il y a des personnes comme ça. Maintenant, comment faire pour que chaque parent soit responsable? Il n'y a que la loi et le respect de la loi pour vous maintenir dans les clous. Parce que si Oshiga voulait même déranger à mère, je te laisse reconnaître l'enfant. Et quand tu vas travailler, tu paies, puisque si tu as des revenus, tu es obligé de subvenir au bien-être de l'enfant. Oui, tu es obligé. Tu n'es pas obligé de l'aimer, hein, mais tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. C'est comme ça. Et il y a des hommes, vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui disent souvent, je ne travaille plus parce que je ne veux pas payer une pension alimentaire. Et ce ne sont pas toujours les hommes piégés entre parenthèses. Il y a des gars qui sont sortis avec une femme, qui ont bien Dieu quand même.
Quand la femme disait que si on fait aujourd'hui, ça va cuire. L'homme, dans son élan là, le gens là te dit souvent que non, si ça cuit, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est faire sa vidange. Et le jour où tu dis que je ne vois pas la lune, c'est le début du commencement de la fin. Et ce n'est pas à 50 ans, à mec. C'est un pro max d'irresponsabilité. Ce n'est pas à 50 ans que le gars va changer. Mais Oshiga a eu espoir, il ne faut pas croire. L'espoir fait vivre. Hein? On ne sait pas à quel moment ça se déclenche chez certaines personnes. Mais maintenant que ça appuie sur elle, elle a l'obligation de protéger son enfant. Ne venez pas lui dire que c'est le père, non, c'est le géniteur. Le père, ce n'est pas celui qui allait semer la graine. Il y a des banques de sperme et des banques d'ovocytes. Le père, c'est celui qui élève l'enfant. Et vu son amour pour ses enfants, ça va aller. Ça va aller. Et ce n'est pas une histoire de prendre parti. Ce sont les risques que certaines personnes font courir à la société. Je sais comment on fabrique les bébés, mais je ne sais pas. Va te faire ligaturer les... Hein? Il y a la vasectomie, mon frère. Cesse de faire des enfants, tu n'es pas obligé. Et tu vas devant le juge avec ce genre de paroles, mon frère, il va te condamner. Hein? Il va te condamner. Et ce ne sont pas des cas isolés. Coucou, Mariette. Ce ne sont pas des cas isolés. Nous autres ne sommes pas enfants naturels parce que nos mères étaient des coureuses ou sont tombées. Non. Dans mon cas, c'est à cause de la famille hein, que mes parents ne se sont pas mariés. À cause des bêtises ethniques et des positions des uns et des autres. Vous ne pouvez pas dire qu'Oshiga soit une mauvaise mère. Oh. Parce que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas la voir debout. C'est ça qui vous énerve. Parce que si elle arrivait là en pleurant, maman, vous parlez de vue. Si Oshiga lance un direct là, elle est en pleurs, elle est en détresse. Elle va battre le record TikTok Cameroun. Ce qui énerve beaucoup de personnes, c'est qu'elle reste forte. Mais il faut qu'elle soit forte pour ses enfants. Elle n'a pas spécialement demandé à finir seule avec cet enfant. Ils étaient deux en Djoka. Nous avons vu comment ils ont Djoka ici. Amère était là pendant l'échographie. Ou bien, il y en a qui ont réédité, qui ont fait un montage. Oui, c'est là. Je dis que oui, il était à l'échographie. Donc, il a suivi cette grossesse. Pour venir nous dire que lui ne connaît pas le monde d'emploi quelques mois plus tard. Cette histoire me touche spécialement parce que nous sommes un certain nombre à... Et finalement, on dirait un chemin. Nous sommes un certain nombre à être des descendantes de femmes seules. Ou même d'hommes. Hein? Parce que dans mon cas, c'est ma grand-mère qui est partie du mariage. Elle a laissé ma mère et ses frères. Oui, oui. Mon grand-père, c'était un sugar boy. Il avait une femme à chaque port. Dès qu'on l'affectait quelque part, il dotait une. Ma grand-mère en a eu marre. Le petit surnom de ma grand-mère, c'était Nono. Elle avait dit non. Ils étaient en Gaoundé. Un jour, elle a seulement pris, mais les enfants étaient à l'école. Ma mère avait 6 ans. Elle a pris son baluchon, elle est descendue. Fin du mariage. Ils n'ont jamais divorcé. Mais c'était fini, mon grand-père et ma grand-mère. Ou c'est un chemin, ou je ne sais pas. Ma mère, elle-même, nous a élevés seuls. Hein. Pourtant, ce n'était pas de sa faute. Eux, ils voulaient bien se marier, les familles. Moi-même, j'ai élevé mes enfants seuls. Donc, il y en a qui pensent qu'on achète forcément la monoparentalité. Non, il y a même aussi des hommes hein, qui élèvent leurs enfants seuls. Et ces enfants-là souffrent du regard de la société. Oh, enfants sans père. Oh, pourtant, c'est le tissu social là qui a fait d'eux des enfants avec un parent solo. C'est nous autres. Il y a, bonjour Serge, il y a des pays dans lesquels les gars là, à un moment, hein, quand on les cacaque,
Parce que apparemment il a même reconnu, là, on n'est même pas sûr qu'il soit... hein? Il y a des personnes comme ça. Nous sommes un certain nombre de sociopathes. Ambolo, Guizo, comment vas-tu? Nous sommes un certain nombre de sociopathes qui courent les rues là. Et un gros tortionnaire. Oui, oui. Il n'y a pas que la torture physique. Donc je reste comme ça. Je pense à toutes celles qui sont au Camer. Ici, au moins, nous avons une solution de repli. Nous pouvons nous accrocher. Mais il y en a comme ça qui sont au Camer. Regardez autour de vous. Regardez seulement vos relations. Vos tantes, vos cousines, vos... Combien ont les gars dans les Sissongo? Il y en a même qui sont mariés. Le gars est dehors. Hein. Il en a même encore dehors. Donc, expliquez-moi. Je vous dis que cette histoire me... Et c'est comme ça que certaines personnes à l'âge adulte sont complètement déstabilisées. À la recherche d'un père, à la recherche d'affection. Et les gars là savent parler. Hein. Les gars là ont du sucre, du miel dans la bouche. Parce que nous sommes souvent là à dire que, oh, elle ne savait pas. Maman, oh, il y a les tombeurs ici dehors. Il y a les tombeurs ici dehors. Vous connaissez Hollande, non? On dit qu'Hollande c'est un charmeur, mais quand tu regardes Hollande comme ça, tu dis, ah, parce que lorsqu'il a débarqué avec son histoire avec l'actrice là, nous tous nous avons dit que, on nous a dit que le gars c'est un charmeur, c'est un tombeur de première. Vous le voyez là comme ça, ils sont un bidon d'eau, deux bidons d'eau, 3 bidons, 4 bidons, 5 bidons d'eau. Le milieu politique dit que c'est un tombeur. C'est un charmeur, c'est un tombeur. Donc, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne maîtrise pas. Quand tu te retrouves dans cette situation, sois seulement forte. Et éduque ton enfant. Et en plus, c'est une fille. En plus, c'est une fille. Moi, c'est un fait social qui vraiment... Pourtant, oui, nous avons vu les choses arriver puisque nous l'avons vu enceinte. Mais à un moment, nous avons vraiment pensé que, ben, même si nous ne sommes plus ensemble, ils pourraient être des parents. Mais que non. Voilà ça aujourd'hui. Je n'en dors pas la nuit. Hein. Je n'en dors pas la nuit. Ça trotte tout simplement parce que autour de moi, au 237, c'est versé Sokoto. Eh, mais disons, avec nos relations jetables maintenant, chez nous, c'est un buisson. Nous sommes très peu... les êtres humains en général hein, sont de moins en moins patients dans leurs relations. Même en amitié, hein. Les amitiés sont jetables. Et nous autres avons des amitiés qui ont nos âges. Hein. Nous sommes nés ensemble, nous avons vécu ensemble. Même les kilomètres ne nous séparent pas. Hein. Mais les nouvelles générations maintenant, non. Hein? Les nouvelles générations maintenant, non. Moins de trucs comme ça, les gars divorcent. Bonjour Kelly. Moins de choses comme ça, les gars divorcent. Moins de choses comme ça, les gars divorcent. Nous ne sommes plus patients. Donc les parents solos sont versés. Au Cameroun, les 2 parents sont devenus défaillants. Et c'est problématique. Il y a des enfants qui grandissent seuls. C'est l'aîné qui soutient les derniers. Nous autres avons eu une enfance. C'est pour cela que quand je peux apporter de l'aide à une personne, je le fais. Parce que moi, je ne vois plus, c'est-à-dire, cette insouciance que nous avions en tant qu'enfants au Cameroun, moi, je ne la vois plus. Nous vivions pour nous. Hein? Nous avons eu nos enfances pour nous. Je vous dis souvent que chez mon grand-père, quand on coupait l'eau, il fallait aller prendre l'eau à la fontaine. On nous chassait même. Quand tu disais que tu vas aller puiser l'eau, on te chassait comme maf. Tu vas tomber. Tu vas tout verser en chemin, ça ne sert à rien.
Hein? Quand la personne, l'aîné, était fatiguée d'être saoulée, te disait que tiens, le seau, viens, Longo. Quand tu revenais, tu avais ça dans le seau. Mais ça nous faisait plaisir. Maintenant, il y a des enfants qui vont puiser de l'eau avant d'aller à l'école. Qui vont nettoyer le sol. Mais la mère, tu es où non? La mère, tu es où? Et Amé Kamé va lire leur Awe Oshiga. Pour ceux qui pensent là que elle, oh, elle n'a pas vu le truc arriver. Oh, elle avait sûrement un désir de faire un troisième. Elle est tombée sur Amé Kamé qui, voilà. Mais Amé Kamé a cru qu'il allait se jouer d'elle comme de toutes les précédentes. Non. En tant qu'Oshiga, elle a assuré ses arrières. Elle a assuré ses arrières. Tu ne peux pas aller reconnaître un enfant dont tu n'as pas le nom. Est-ce qu'il sait où l'enfant est né? Peut-être. Hein? Mais est-ce qu'il a le jour? Est-ce qu'il a le nom? Et il ne suffit pas de reconnaître un enfant pour qu'on te donne l'autorité parentale. Et les réseaux, c'est là où les réseaux nous créent des problèmes. Tout ce que tu dis sur la place publique peut être retenu contre toi. Donc, je m'adresse surtout aux femmes qui encouragent cette façon de faire. Non, c'est le mariage qui est une invention sociale. C'est le mariage, Guizot, c'est pas le couple. La notion de couple est naturelle. Nous sommes des mammifères. Pour concevoir un enfant, nous sommes obligés de nous accoupler. Donc, deux couples, nous accoupler, couple. C'est la notion de mariage qui est une institution humaine. Et peut-être que définitivement, sans l'obligation de rester en couple, oui, c'est un phénomène social. C'est l'État, ce sont les États qui ont fait de la relation de couple un contrat, le mariage. Peut-être que naturellement, nous sommes appelés à Tchoukampas. Hein? Si nous étions restés primitifs et tout, hein? Peut-être que nous serions même polyandres ou j'en sais rien, mais bon. comme les bonobos en train de tchouka avec tout le monde tout le temps. Mais toujours est-il que nous sommes nés dans ce système et bon, il y a toujours des sociopathes et nous sommes un certain nombre de sociopathes. Donc des personnes qui ne peuvent vivre dans aucune société. Non, Oshiga a assuré ses arrières. Oshiga est très intelligente, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est très intelligente. Et je suis sûre que cet enfant-là, elle a désiré, elle a. Et puis elle a pris... Il y a des moments où quand tu veux faire un enfant, le temps passe. Le temps passe. Si tu tombes sur un qui fait l'affaire, là, si la relation là doit durer 3 mois, ben ça dure 3 mois. Ouais, c'est ballot, mais... C'est ballot. Un pays comme les États-Unis, tu veux te faire inséminer, là, tu n'as pas besoin de mari. Hein. Tu fais ça seul, tu fais un bébé seul. Nasser, elle a fait ses besoins dans ton assiette. Elle a fait, si elle a fait les besoins dans ton assiette, ta mère a fait quoi? Tu fais partie de ces hommes-là irresponsables, dis donc. C'est ta photo qui est là-dessus. Si tu veux que tu tailles ton CV ici. Hein, Nasser. Elle est la première, elle est la seule. C'est un chemin bien camerounais. Je ne connais pas d'autres sociétés. Je vous dis que je regarde la société là bien en face. Bonjour Jaden, ça fait longtemps. Je regarde la société là bien en face. Amé Kamé n'est pas un cas isolé. Amé Kamé, c'est quelqu'un. Comment ça c'est quelqu'un? C'est un être humain, non? Qu'est-ce que tu entends par une femme normale, dis donc? Qu'est-ce que tu entends par une femme normale? Elles sont une dizaine. Donc tu veux dire qu'elles sont toutes pala. Rocancourt et Sonia Roland ont fait un enfant. Hein? Un fait de grand chemin. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'une personne condamnée définitivement jusqu'à ce que mort s'en suive se retrouve en prison avec des groupies? Comment tu expliques ça? Tu as fait des études de psychologie.
Est-ce que tu as fait des... Nasser, tu as fait des études de psychologie? C'est pour ça qu'il faut dire, on vous dit qu'il faut aller au labo. Vous êtes dans la condamnation parce que vous n'aimez pas une personne. Hmm? Moi-même, j'ai été étonné, puisque Oshika et moi, nous sommes souvent retrouvés sur les mêmes directs à parler de certains sujets. Mais maintenant, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ton cœur commence à battre pour une personne qui t'était insupportable? L'amour commence souvent par la jalousie, non? Il y a des personnes infectes comme ça. Ben, un jour, tu te réveilles, tu es tombé amoureux ou amoureuse. À qui ça semble se ressemble, à Jemina. Toi, tu es tombé sur quel genre de spécimen? Tu es tombé sur quel genre de spécimen? La majorité d'entre nous qui sommes ici, c'est parce que nous avons du temps. Rares sont des personnes qui sont en couple sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu étais tombé sur un conjoint et que ça roulait dans ton ménage, tu ne serais pas ici avec nous. Moi, je suis seul, hein, mon frère. Je dors même en diagonale dans mon lit. Donc, toi, tu es sur les réseaux sociaux parce que tu as trop réussi ta vie sociale. Ta vie matrimoniale. Ouais, les deux yeux bien ouverts. Hein. Tous ceux et toutes celles qui parlent là. En train de dire, oh, tu es sur les réseaux, va te reposer, vous-même, vous faites quoi sur les réseaux? C'est pas parce que on ne voit pas vos visages. Hein? Pardon, laisse-nous les histoires de tu vas accepter n'importe quel... Je ne suis pas sûr que tu sois meilleur qu'Amé. Non, je ne suis pas sûr que tu sois meilleur qu'Amé. Peut-être qu'Amé, même au fond, il a un problème psychologique. Ça se trouve, hein. Je ne lui cherche pas d'excuses, mais ça se trouve. Il ne le fait même pas exprès. Ça se trouve. Ça se trouve psychologiquement, nous a développé. Parce qu'au Cameroun, là, nous avons débloqué un autre level. Hein. Les Américains sont versés sur côté au Cameroun. Possible que toi-même, tu en sois un ou une. Regarde autour de toi. Tu as combien d'enfants abandonnés par leur père? Les hommes de ta famille ont combien d'enfants hors mariage, hors couple légal ou hors couple reconnu? Eh, mof, tu peux même d'abord sortir avec une femme. Tu en aimes ma dit fille. Tu peux même sortir. Vous aimez souvent entendre, vous les gars là. C'est sur les réseaux que vous venez faire vos babab ici. Vous êtes beaucoup là, les jachéreux. Vous êtes nombreux là à être en jachère, dis donc. Laissez-nous ça. Mbeng est simple. Est-ce que Mbeng est simple? Mbeng n'est pas simple. Vous êtes un certain nombre là, jachéreux. Vous êtes comme ça, plenty. Le tissu social camerounais, nous avons, nos parents nous ont ouvert les yeux comme ça. Comme ça, plenty. J'ai des oncles, non. Le pic chez mon grand-père, c'était 22. Donc, j'ai vu mes aînés faire. J'ai vu mes aînés faire. Je n'ai pas vu mes cousins faire. Mais j'ai vu mes aînés faire. Même à distance, même les cancans histoires que j'entends. J'ai vu mes oncles faire. Les cousins de mes parents faire. J'ai vu la lignée masculine de notre famille faire. Pas les Bakobadjona. Hein? C'est un problème social. C'est un problème social. Les hommes, de plus en plus, n'ont pas d'attache, sont irresponsables. Rares sont les hommes chez nous qui n'ont pas d'enfants dehors. Rares. Dans ma famille, quand je dis ça, rares sont des hommes qui n'ont pas fait des enfants. C'est-à-dire que marié, tu as même fait avant. Tu as fait pendant. Tu me fais pendant propre. Propre. Moi-même, je suis issu d'une famille recomposée. Mon beau-père, quand il est parti de ce monde, il avait laissé 12 plus nous, les pièces rapportées. Non, 10 plus nous, 2 pièces rapportées. Du connu, hein? Connu. Donc, le gars était dans les cancamaches. Heureusement que nous avons tous pu nous accrocher. Heureusement. Il faut toujours une femme solide là-dedans pour attacher tout le paquet. Donc, tu viens raconter quoi qui ici?
Hein? Mouf, laisse-nous sans se marier avant de faire les enfants. La quantité qui finit dans les toilettes là. Qui va compter ça là-bas? Hein? Nous savons comment ça se passe dans les sociétés. Hein. Pour ne pas faire les enfants là, vous passez très souvent par la porte de derrière. Donc il ne faut pas venir m'énerver ici. Mon frère. Très souvent, vous passez par la porte de derrière. Hein? Maman. Et tu veux même venir, tu apportes le sujet là ici. Les enfants de 12 ans qu'on marie là-bas au nord. Pardon, il faut excuser ma vie. Hein. J'ai même pas, mais j'ai pas envie de m'énerver. Les filles de 12 ans qu'on marie là-bas. Aller avec une fille de 12 ans, c'est même pas un détournement de mineur. Hein. C'est la paix, bébé, bébé, Philly. Oui, oui, oui. On ne va pas avec une fille qui n'est pas majeure. À 16 ans, il faut que la fille soit émancipée. Sinon, c'est détournement de mineurs au minimum. Donc, ne viens pas me raconter les choses qu'on fait dans les régions Cancan là-bas au nord. Pardon. Ça, c'est encore un autre problème là-bas. D'accord? C'est encore un autre problème là-bas. Un gros problème. Vous avez une fille de 25 ans à qui on a déjà fait 5 enfants et qu'on a répudié. Donc, pardon, le tissu social camerounais me brise le cœur. Voilà, je suis en train de monter dans mes aigus. C'est pour cela que je dis ici que ce n'est pas une histoire de « Oh, on est bon, on est mauvais ». Oshiga, Amek, c'est une éducation qu'on nous donne dans ce pays-là. Donc, vous trouvez normal qu'il y ait des régions où on donne une fille de 12 ans en mariage, on lui fait 4-5 enfants. Quand elle a 25 ans, on la répudie, elle se retrouve au quartier avec ses enfants. Donc, dites-moi alors si la majorité de ces hommes sont des Amek, et la majorité de ces femmes sont des Oshiga. Des genres de femmes qu'on n'épouse pas. Ou des hommes avec lesquels on ne se met pas. C'est juste un fonctionnement, une façon de faire. Il y a plein de femmes comme ça au nord, répudiées. Elles se sont retrouvées à moins de 30 ans avec une tripotée d'enfants. Laisse-nous les histoires de valeur, Nasser. Tu ne t'adresses pas ici à une inculte. D'accord? Si notre société est à la dérive, c'est parce que nous n'avons déjà plus le tissu social. Et ça commence par nos frères, nos gens d'en haut en haut. Hein. Nos gens d'en haut en haut. Même vos ministres là ont abandonné femmes et enfants. Ce n'est écrit sur le visage de personne. Et il y a de plus en plus de femmes qui abandonnent aussi leurs enfants. Pendant qu'en Occident, on travaille sur le papa poule. Vous avez des papas qui prennent des congés pour élever les enfants. La femme continue. Ici même, très souvent, c'est la personne qui gagne moins d'argent qui continue à travailler. Quand il faut prendre un congé parental. Nous ne pouvons pas redresser nos sociétés s'il n'y a pas un socle social. Ce sont les hommes qui font la première richesse d'un pays. Et des hommes bien éduqués, bien scolarisés, bien formés. Je répète ici que ce n'est pas une histoire d'Amer, Kamer, Oshiga. C'est un fonctionnement qui coule les rues. Nous sommes un certain nombre ici en Occident à avoir dû élever nos enfants seuls pour X raisons. Nous avons un certain nombre d'hommes et de femmes au Cameroun qui ont dû élever leurs enfants seuls par la force des choses. Parce que nos sociétés acceptent la défaillance de l'homme. Un grand homme, un homme doit être faf. Un homme a le droit de verser des enfants comme ça, comme la rousse. Sauf qu'il y a des femmes aussi aujourd'hui qui sont olé. La misère a conduit beaucoup de femmes aussi à aller se chercher. Quand l'homme est défaillant, la femme doit nourrir ses enfants. Elle finit aussi par adopter une vie légère. À force d'aller chercher les dollars, elle finit dans l'alcoolisme.
Vous savez qu'il y a des dragues au pays, non? Pain, viande booster. Ou pain koala booster. Pain porc booster. Et à force de boire ces boosters-là, elle finit alcoolique et c'est par là qu'elle est tenue le restant de ses jours. Je vous dis que je parle ici de mon expérience pour commencer. Bonjour, comment on lit ça? Tu as enlevé V, tu as mis W. C'est toujours Wolf ou Wolf. Hein? Merci à toi. Mais ce n'est pas une question de soutien. Nous devons nous battre pour avoir une société avec un socle solide. Il n'y a pas d'idéal, hein? Mais le tout est d'avoir une société et d'essayer tous les jours d'y maintenir l'équilibre. Écrire des lois pour nous, adaptées à nous et des lois qu'on respecte. Donc ne venez pas nous parler de paternité, si mon frère. Des donneurs de semences sont versés comme ça. De par-delà le monde. Bonjour, 11 devant 11. Les camères. Peu pour booster. Hein, on drague une femme avec la nourriture. Oui, oui, oui. C'est la triste réalité. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est la triste réalité. Et nous autres qui avons eu une autre base, nous posons la question de savoir à quel moment est-ce que les choses ont tourné. Hein? Peut-être parce que nos parents nous ont donné le minimum. Donc nous n'étions pas obligés nous n'étions pas appelés ou obligés de tomber dans ce chemin-là. Oui. Nos parents n'avaient pas beaucoup, mais je me souviens, chaque semaine, ma mère posait 2000. Et ce n'était même pas une histoire d'âge. 2000 argent de poche. Même quand une amie était à la maison, 2000 elle posait là. Pour le défilé, le jour du défilé, elle vous posait la même somme là. C'est pour ça que moi j'aimais aller défiler. Je n'aimais pas le défilé, mais j'aimais les dos qu'on me donnait là le jour là. J'allais gagner des bonnes choses là-bas en ville. Donc, mes chers frères et sœurs, disons, nous soyons bienveillants. Hein? Lorsque un problème fait surface, bon, merci pour le cadeau K-Master, c'est ça. Lorsque un cas comme celui-là fait surface, se retrouve sur la place publique, nous avons l'obligation de regarder ça d'une façon générale. D'accord? Ce n'est pas parce que, je vous dis souvent que je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. C'est que je regarde juste la chose en face. Pas parce que je suis un enfant naturel, mais notre mère nous a toujours dit de ne pas envier les enfants qui ont grandi au sein d'un couple. De prendre sa vie et l'accepter avec les deux mains. Dans la résilience, nos parents nous ont appris à être résilients depuis toujours. Ma soeur et moi, ma cousine, bon, je ne sais pas comment le cousin fonctionne et l'aîné aussi, mais nous sommes trois là à être d'aplomb avec le fait que nous soyons des enfants naturels. Nous ne courons pas après les pères. Non. Nous savons qui sont nos géniteurs. Avec plaisir, même nous allons vers eux. Mais nous ne les culpabilisons pas. D'accord? Parce que nous sommes même conscients du fait que si nos mères les avaient épousés, surtout moi si ma mère s'était même mariée tout court, nous n'aurions pas pu avoir la vie qui a été la nôtre. Eh oui. Je me souviens lorsque nous étions plus jeunes, nous prions pour que ma mère ne fasse pas un garçon. Hein. Quand elle faisait une fausse couche là, on regardait comme ça, on disait hapata. Le jour où la dernière c'était un garçon, maman. Ah, les enfants quand même, on l'a su dans les idées. Hein. Parce que dans notre tête là, c'était que si ma mère vient nous faire un garçon ici, le prince, maman, nous autres allions nous retrouver au énième blanc. Nous n'avons jamais dit ça à ma mère. Hein. Ça allait trop lui faire. Elle allait en souffrir dans la mesure où elle a fait un certain nombre de fausses couches. Nasser, ne viens pas poser ce genre de choses sur mon mur. D'accord? J'ai une très mauvaise bouche. Hein. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne rigole pas. D'accord?
Amère, je ne l'ai pas en odeur de sainteté, hein, il ne faut pas croire. Je ne l'ai pas en odeur de sainteté. Et je ne dis pas qu'Oshiga a, comment dire, elle n'a pas fait d'erreur. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Et je pense qu'elle-même est consciente de l'effet de ses propres choix. Maintenant, elle l'a fait en connaissance de cause. Coucou Cassidy, comment vas-tu ma belle? Elle a fait des choix qu'elle assume, puisque elle est tombée enceinte, elle a gardé l'enfant. D'accord? Le tout, c'est qu'elle fasse le maximum pour que cet enfant-là soit heureux. D'accord? Donc, aujourd'hui, il n'est plus question de l'histoire intime entre Kame et Oshiga. Nous avons l'éternité devant nous. D'accord? Je redis ici que je n'ai pas Kame en odeur de sainteté. Il ne faut pas croire. Et je ne vais pas faire un transfert par rapport à ma propre histoire sur Kame. Lecture froide de la chose. Et constat amer. Il y a beaucoup d'Amérique comme ça. Et beaucoup d'Oshiga au Cameroun. Même ici en Occident. D'accord? Nous travaillons à des endroits où il y a des données. Vous voyez la constitution des familles. Oui. L'habit ne fait pas le moine. Nous autres travaillons là où on voit des données. Nous pouvons voir les constitutions familiales. Et croyez-moi, nous sommes nombreuses ici dehors à tirer nos enfants seuls. D'accord? Et ce n'est pas un crime. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Il faudrait juste que les populations soient éduquées d'une façon efficiente. Et que vraiment. Et ça, on parle juste parce que c'est un crime. Tout ce qui est négatif n'est pas encore classé en délit ou en crime dans ce bas monde. D'accord? Tu as fait droit pénal. Est-ce que tu as fait droit pénal? Abandonner, se transformer en géniteur, ce n'est pas un délit. Hein? Ce n'est pas un délit. Non. D'accord? Donc, tu ne connais pas la différence entre crime et délit. Il y a une action, un acte qui n'est pas classé. C'est un problème moral. Ce n'est pas un délit. On n'a même pas besoin de rappel à la loi. Tu n'as pas l'obligation d'aimer ton enfant. Tu as juste l'obligation de subvenir à ses besoins, de participer à son éducation. Du moins dans les pays dans lesquels on respecte le droit civil. Donc, quand tu as reconnu ton enfant, il est établi que tu en es le géniteur. Tu as l'obligation. Donc, tu dois payer la pension alimentaire. Mais personne ne va te forcer à aimer cet enfant. Donc, nous autres, quand nous arrivons ici, nous avons un minimum d'outils. D'accord? Il y a des problèmes qui sont d'ordre moraux et qui commettent autant de dégâts dans une société qu'un crime. Pourquoi? Il faut que l'enfant soit reconnu par le père, même s'il est reconnu. On ne peut pas t'obliger à reconnaître un enfant non plus. On ne peut pas t'obliger et ce n'est pas parce qu'il aura reconnu qu'il aura l'autorité sur l'enfant. Parce que ce que nous faisons sur la place publique là jouera contre lui. Et pour reconnaître cet enfant-là, la mère n'est pas obligée d'accepter. Et s'il y tient, ils iront devant un tribunal. Tu peux reconnaître le fruit de ton délit.
Mais on ne va pas forcément t'accorder la jouissance de la chose. Et je répète ici, Nasser, c'est un problème moral. Mais dans le droit civil, virgule, ce n'est pas un crime. On ne te demande pas ton avis. Sauf si maintenant tu es dans un pays parallèle dans lequel abandonner un enfant, du moins devenir un géniteur seulement, est un crime. On ne vit pas dans ta tête. Peut-être qu'il y a un pays comme ça. Que ce soit celui dans lequel je suis né, celui dans lequel je vis, ne pas reconnaître son enfant n'est pas un crime. Tu peux accoucher, il y a des boîtes à bébés ici. Tu peux accoucher sous X. Tu peux accoucher sous X. Donc, ton enfant ne saura jamais, si tu ne laisses pas des écrits, tu peux accepter que ton enfant te cherche le jour où il sera majeur. Et tu peux aussi dire que tu ne veux plus jamais avoir affaire à l'enfant. Merci pour le cadeau. Est-ce que Nasser a entendu? Et c'est le problème de fond que nous avons aujourd'hui au 237. Dans beaucoup des populations africaines, c'est que beaucoup de personnes vivent dans leur tête. Vous ne vivez pas dans le cadre de la loi commune. D'accord. Mais il y a des banques de sperme, non? Et puis il assume. Puisqu'il a dit ne me félicitez pas, moi je sais fabriquer des enfants, mais je ne connais pas comment on appelle, je ne sais pas, je n'ai pas le mode d'emploi pour les élever. C'est lui-même qui l'a dit, hein. Ou bien, c'est un montage. Mais il peut demander, et ce n'est pas parce qu'il aura reconnu l'enfant qu'on va lui donner l'autorité parentale. Hein? Et vous voyez Ahmed Kamel en train d'aller au tribunal. Il va falloir payer les avocats et tout. On vous a dit que c'est simple. On vous a dit que un juge accorde le test de paternité comme ça. Bon gars, ça court pas les rues, mon petit. Ah ben oui, c'est une procédure. Il ne suffit pas que de venir dire que c'est mon enfant. Non, non, non. Et il peut reconnaître, oui, on peut le lui accorder. Tu vas au labo, c'est ton enfant, tu peux le reconnaître, mais ce n'est pas dit qu'on lui donne l'autorité parentale. D'accord? Ou il pourra voir cet enfant avec un travailleur social à côté, mais il n'aura pas le droit de visite, le droit d'hébergement. Il aura certes le droit de visite, cadré, mais il n'aura pas le droit d'hébergement. Donc, Oshiga n'aura pas le cœur brisé de voir son enfant partir avec Ahmed Kamel. Ou bien, s'il y a des spécialistes du droit civil ici, pardon, dites-moi si je me trompe. Merci de tapoter. Dites-moi si je me trompe. C'est pour cela que je dis, vous savez qui m'avait sorti cette expression disant que, oh ma soeur, c'est comme ça qu'on élève nos hommes ici au Cameroun. C'est ma petite soeur. Je ne sais plus de quoi nous parlions par rapport justement au côté irresponsable de certains hommes. Heureusement qu'il y en a encore qui ne sont pas tombés dans la chose. Oui, oui, c'est ma petite soeur. Qui est dans un mariage. Que non, non, c'est comme ça qu'on... ce sont de petits princes, aucune responsabilité. Ils vont, ils viennent. Ils ont des njombas de partout. Ils trempent de partout. C'est comme ça qu'ils font des gosses. C'est comme ça qu'ils les abandonnent. C'est comme ça qu'ils frustrent les mamans. Regardez bien votre Cameroun. L'histoire de karma, là. Je répète, dans les nous autres, comme ça, c'est le karma aussi. Hein. Alors, vous avez dit que chacun, ce n'est pas un problème social. Laissons donc la chose, puisque... Vous parlez même plus de karma que les Indiens eux-mêmes. Hein. Les bouddhistes eux-mêmes. Non, les hindouistes eux-mêmes. Non, non, Jacques Camerounais, c'est le karma. Oh, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Le karma, quoi le karma? Tu arrives à un carrefour, tu décides d'aller à gauche. Tu vas rencontrer ce qui se trouve à gauche. Tu peux même décider de faire marche arrière. Donc, la plupart des mères qui se retrouvent seules avec leurs gamins là, ou des pères, parce qu'il y a aussi des pères, c'est le karma. Moi, il y a souvent
des concepts que moi, on ne comprend pas. Donc, le karma, là, il n'est jamais positif. Il ne peut être que négatif. Parce que qu'est-ce qu'Oshiga fait de pire dans ce bas monde? Est-ce que se retrouver à élever son enfant seul est pire que être avec un homme qui va violenter tes enfants, un homme qui va les violenter, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Mais est-ce que vous savez que être beau-parent, là, ce n'est pas facile. Mieux tu es seul. Au lieu d'avoir des tensions éternelles chez toi, mieux tu es seul. Mais elle en est consciente, non? Mais elle ne sait pour cela qu'elle ne veut pas que son enfant soit en relation avec... hein? Peut-être qu'elle avait besoin que d'un géniteur aussi. Bah oui. Au lieu d'aller dans une banque de sperme. Et sachant Amer, irresponsable, pro max, elle s'est dit que oh, c'est le bon. Puisque de toute façon, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que c'est juste un donneur sur pied. Donc, on ne peut pas parler de karma. Est-ce qu'elle vous a dit que l'enfant, c'est un accident? Elle a bien fait le choix de tomber enceinte, non? Elle dit même que sa mère, qui calculait son cycle. Donc, à un moment, ils étaient deux dedans. Selon ses dires, hein. Moi, je ne suis pas Thomas d'Aquin. Hein. Je n'étais pas là-dedans. Chacun dit sa part. Je prends ce qu'Amer dit, je prends ce qu'Oshiga dit. Oshiga dit qu'il calculait même le cycle. Donc, à un moment, ils étaient tous les deux dedans. Nous ne prenons que ce qu'elle vient dire ici. Et j'espère analyser de bonne foi, mon petit. Il a dit ici qu'il sait faire les mounas, mais il ne connaît pas le mode d'emploi. Est-ce que vous avez alors vu Oshiga dire qu'elle est tombée enceinte par accident, que oh, vraiment, elle souffre trop le martyr? Elle a pris l'enfant avec les deux mains, non? Elle a attendu comme certains chrétiens attendent Jésus. Ou bien? Hein? Non, mais il faut souvent prendre les données des personnes concernées. Non, sincèrement, pas ce que nous pensons. Non, prenez les données. Vous analysez ça froidement comme ça. Sans mettre le paramètre de j'aime Amer Kamer, je n'aime pas Amer Kamer. Amer Kamer peut aller reconnaître. Il peut aller devant les tribunaux. Il demande à reconnaître son enfant. Mais au vu de ce qu'il fait sur la place publique, la maman, il faudrait être complètement pour lui accorder le droit d'hébergement de cet enfant. Il a d'abord hébergé lequel? Et ça va en grande furasse les autres. Hein? Ce que la société cherche dans la vie familiale, c'est la stabilité. Il y a des conjoints, il y a des parents, le deuxième parent infecte. Il te fait lire. Je te dis qu'il te fait lire. Si on te dit que tu t'es retrouvé à l'horizontale avec l'autre là, vous avez Yamo, tu n'y crois pas. Hein? Et des deux côtés, il n'y a pas de... Il y a des papas solo. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a pas que les femmes. Hein? Il y a des papas solo. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Il y a des mamans qui jettent même. Donc, ils vont dans un trou comme ça. Vous connaissez la cabane au fond du jardin chez nous. Combien finissent dedans? Allez chez lui. Combien finissent dans une décharge? On trouve même certains enfants dans les Sissongo encore en vie, avec le cordon. Hein? Donc, peut-être Oshiga n'avait... Oui, elle avait espoir. On a toujours espoir que quelqu'un à un moment se pose. Vous aussi. Un gars de 50 ans. Bon. C'est vrai qu'il y a une proportion de la population qui ne s'oppose même jamais. Mais une grosse, à un moment, tu es fatigué, mon frère. Même la vie de dehors, là, te fatigue. Tu aimerais avoir un petit cocon familial. L'espoir, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Vous voulez... L'espoir est resté dans la boîte de Pandore. Vous voulez sortir ça by force. Vous voulez sortir l'espoir. Vous voulez que l'espoir se barre de la boîte de Pandore by force. C'est ça qui nous fait encore tenir. Il y a des hommes qui ont divorcé 1, 2 fois. La troisième épouse a toujours espoir qu'elle soit celle qui va le fixer. Il y a des hommes qui se sont mariés plusieurs fois, non? En principe, un homme divorcé ou une femme divorcée une fois, personne ne devrait plus l'épouser derrière parce que il y en a qui disent souvent que bon, c'est pas pour rien que tu as divorcé. Mais il y a des personnes maintenant qui se marient 3, 4 fois, 5 fois. Quand la troisième épouse arrive, c'est parce qu'elle a espoir que, cette fois-ci, voilà.
bien? Mais utilisateur 18, machin là, tu vas me demander pourquoi est-ce que Oshiga l'avait fermé dehors. Hein? Mais les gars, qui est fidèle parmi l'infidélité? Pardon, laissez. Laissez. Combien de femmes vivent avec des gars qui sont dehors? Et combien d'hommes vivent avec des femmes qui sont partout dehors? On te ferme dehors aujourd'hui. Le lendemain, tu reviens. Basta, sois les premiers. Vous avez des soucis, hein? Hein? Il y en a qui mettent même dehors le lendemain, ça, ils se remettent ensemble pour X raisons. Mais je demande, vous vivez dans quel monde, les gars? Ici, le Cassidy, les hommes là, allez, bien bas, je vous salue. Parce qu'il y a plus de commentaires sur TikTok. Si vous dormez, si moi je vous abandonne, on se tamponne demain. Pour la matinale. Ou pas d'ailleurs. Hein. Je suis un peu épuisé là, mais vraiment. J'ai besoin de ma semaine de congé. Heureusement que lundi est férié. Que je serai en congé la semaine d'après.